États-Unis, présidentielle 2020. Nous avons exactement 6 semaines de l'élection américaine qui a rentré dans le dernier tournant, dans le dernier ligne droite, avec premier face-à-face Joe Biden et Donald Trump. Je nous sur l'écran télévision, candidat démocrate là, Joe Biden et président républicain Donald Trump. Donc, en pile pour nous parler aujourd'hui, en pile causé, et nous allons partager avec vous. Mais avant ça, avant nous entrer dans le plein de l'actualité électorale aux États-Unis, depuis Studio Global Media 28, M. Jean-Pierre Leroy, je suis avec moi, collaborateur moi dans l'État solaire là, Miami, Florida. Je suis David, en direct de Miami. Actualité a un petit genre chaud ces derniers temps, dans le moment côté par le premier débat entre le président américain Donald Trump avec le candidat démocrate là, Joe Biden. Actualité a d'abord Washington, ça a fait, les commissions sénatoriales santé et éducation, travail, pension. Tendez, mercredi 23 septembre, aux fonctionnaires dans le domaine de la santé aux États-Unis. Et nous voulons parler de Anthony Fauci, qui est directeur de l'Institut national pour questions allergies, maladies infectieuses. Nous avons tout administration qui est responsable de médicaments avec manger, FDA. Nous voulons parler de Stephen Hahn, docteur Stephen Hahn. Nous avons gagné Robert Redfield, qui est directeur CDC, et Centre cap contrôle des maladies infectieuses. Et puis nous avons gagné le docteur Brett Griwar, conseiller principal, président Donald Trump, dans la question santé publique aux États-Unis. Donc, son gros audition, nous connaissons l'importance question et santé, puisque son élection va chita pratiquement sur santé, sur vaccin, sur pandémie coronavirus là. Donc, on nous parlait de question santé, surtout avec une sénatrice sur Elizabeth Warren qui font tapage dans l'audition, dans la déposition responsable de santé, ça yo, côté le parler de corruption, de conflit d'intérêts. On nous regarde des questions, questions et santé, et dans le moment côté, nous avons 40 jours d'élection au Sénat. Bon, Jean-Pierre m'a salué auditrice avec auditeur Global Media 28. Et pour nous entrer en plein dans la question santé, c'est que nous avons un paquet d'inquiétudes autour de la question de coronavirus, autour de la question de vaccination. Dirigeants américains qui sont responsables, FDA, NIH, Food and Drug Administration, National Institute of Health, nous sommes sous grosse pression gouvernement. Et en même temps qu'ils sont il y a des gens dans le gouvernement pendant la pression tout qui investissent dans le marché de la bourse, dans le stock market là, soit fait vaccin ça. Donc, bon, paquet de problèmes qui pourraient éclaircir là, et le problème va l'éclaircir à un moment où, non seulement l'élection chaud là, mais c'est le premier débat qui apparaît là, le premier débat qui va être fait entre Donald Trump et ancien vice-président Joe Biden. Donc, son période extrêmement critique parce que il faut que Joe Biden gagne un débat pour avancer et Donald Trump lui-même, étant donné que dans toute statistique absolue, bon, monsieur traîné dans ça, monsieur pour arriver même à égalité avec Joe Biden sur le plan national. Dans l'administration américaine qui fait des positions mercredi 23 septembre, là, nous avons une question vaccin, j'en ai dit tout à l'heure, avec question vaccin, c'est le clou de cette audition et une déclaration fait actualité qui nouvelle, qui est importante. Je dis comme ça que il n'y a pas jamais autorisé. On a cité Dr. Stephen Hahn et FDA, Food and Drug Administration, on a parlé de Dr. Stephen Hahn. Monsieur fait connaître que il n'y a pas jamais bail approbation, il n'y a pas jamais bail signature pour un vaccin sorti aux États-Unis. Si vaccin ça, il pas passé test et une équipe indépendante d'experts dans le domaine ça. Tout autant, il n'y a pas gagné une expertise scientifique 100% fiable et sûre, il n'y a pas approuvé un vaccin, il n'y a pas dans le marché pressé. Et il promet ça et presque à l'unanimité, que ce soit Fauci, que ce soit Stephen Hahn, que ce soit Robert Redfield, CDC, il y a clair sur la question, à faire de marché pressé dans le vaccin, ou même pas là-dedans. Et il a même dit, José David, que le vaccin ça, pour montrer public que son vaccin est fiable, il parle pour prendre. Et non seulement il parle pour prendre le vaccin ça, il parle pour famille prendre le vaccin. Donc, il faut sûr, donc il même pas appelé mettre une étiquette politique. Bon, on directive tout CDC est sorti. Et en plus, le sénateur pose des questions. Il dit directive, ça c'est sous pression que CDC sorti parce que
l'administration actuelle là, président Donald Trump par oppression, pour montrer que toute rigueur ça, c'est comme si son une sorte de fausse alerte, c'est comme son exagération de dit que changer directive là et communauté scientifique là, et vaccins sont outils électoraux. On nous mettait le comme ça, Peter Joseph. Vaccin, outil électoral pour Donald Trump. Johnson dit tout à l'heure très bien, vous dit que il y a besoin de vaccin ça, Donald Trump a besoin de vaccin ça pour qu'il tête on a plus, on 10 sur 10 et j'ai l'impression qu'il n'est pas capable d'utiliser les outils électoraux ça. Et ce qui est clair, c'est que bon doute qui vient créer un public là, en population avec toute autorité sérieuse. Parce que Donald Trump fait plusieurs manœuvres déjà et où elle met pression, gagne là-dedans qui change de langue, ou bien qui bon une déclaration pas fin sa net. C'est-à-dire que ils ont montré eux-mêmes que ils prennent la pression de Donald Trump déjà. Et ça passé. Par exemple, CDC a modifié le protocole. Le modifié protocole parce que Donald Trump a plein dit que est trop rigide. Et monsieur, apparemment, il gagne l'heure, il relève personnellement pour dire que le protocole là trop rigide, surtout le protocole que CDC débat sur l'ouverture des classes. Bon, monsieur, il va attendre pour ouvrir l'école, pour tout le monde à l'école. Tentative la faite, et nous voyons que quantité d'étudiants, quantité d'élèves qui contaminés, donc il est obligé de fermer l'université, fermer l'école encore. Mais malgré tout, il continue à pousser pour ça. S'il n'y a pas un vaccin, il n'est pas même moi qui j'en parle renouveler le mandat, qui j'en parle réussir dans l'élection, ça, devant Joe Biden. Deuxième aspect de la question, c'est que malgré Donald Trump continuer à montrer que ils font un gros travail, parce que c'est 2 millions de monde qui étaient supposés mourir, il y a 200 000 qui mourent, la population n'a pas accepté ça non plus. La situation est extrêmement difficile. Donc le Sénat, par exemple, introduit peut-être la question ça, c'est pour le peuple américain une certaine garantie que Donald Trump n'est pas capable d'influencer la communauté scientifique là pour faire vaccin sortir en l'aile. Et le fait que publiquement, juste à une garantie, de dire non, il faut que le vaccin passe par toute étape avant que vous mettez le dehors et que vous même tout parlez pour prendre le vaccin. Bon, ça, on a dit que c'est une sorte de soulagement pour l'opinion publique là qui était très, 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 très inquiet parce que le vaccin est dans la deuxième étape là. Donc, il faut qu'on passe la troisième étape là et pour vous voulez mettre dans la rue, c'est sûr et certain. Il y a pile de monde qui n'est pas victime dans ça parce que ou par contre qui réaction monde adverse qui réaction adverse monde ça pas bien par rapport à vaccin ça ou pas l'obliger de prendre sans que d'accord dit il pas gain autorisation toute institution et pendant que protocole là qui était comme fait là il y a une intrusion politique qui fait là-dedans pour garantir réélection au président. Et dans l'audition que fait mercredi 23 septembre devant la commission santé, éducation, pension et son commission combinée liée, eh bien, la communauté scientifique là, responsable aux fonctionnaires publics, ça, dans la question santé, yo ba une autre garantie. Robert Redfield, directeur CDC, monsieur dit que protocole ça, yo mette sous situation, communauté scientifique là pour passer long examen, pour rectifier, pour examiner, pour faire feu vert solide, et le promettre dans le jour qui vient là, nous l'autre protocole, un protocole qui joint feu vert communauté scientifique là. Donc déjà là, et nous sommes capables de dire que c'est son dossier que politiquement, c'est difficile pour Donald Trump pour l'utiliser comme outil électoral. Et communauté scientifique là, il va garantir là, puisque il n'y a pas d'intérêt économique dans la question, il n'y a pas de stock d'acheter sur le marché de la bourse, stock compagnie pharmaceutique. Et Elizabeth Warren un peu là légitimer travail, monsieur Sayo. On est Elizabeth Warren qui type de sénateur Massachusetts ça et qui est très rigide sur question Sayo et qui sont quand même on voit et autorisé on voit que mon a suivre li d'accord li remettez comme disons peuple américain confiance dans le dossier ça parce que monsieur yo pas aucun intérêt économique mis à part Monsef Saloui qui c'est chef vaccin et Donald Trump là qui vient de stock acheté ça fait un scandale. Bon et c'est sûr et certain à partir du moment que vérification ça fait
c'est ça un scandale, son conflit d'intérêt. Et généralement, à partir du moment où il y a un conflit d'intérêt ouais, dans l'institution américaine, ou pas carrément en fonction, il faut aller. Ouais. Et ou pas même bien intérêt qui te révoquer ou même, il faut bailler démission. Ouais. Parce que lié à des intérêts, d'un coup pension, et tout bail ça. Donc, ou pas intérêt qui te révoquer. Et c'est sûr, certains ça va l'obliger bailler démission à partir du moment que il y a une vérification que monsieur a un stock qui investit, que monsieur a l'argent qui investit dans la compagnie pharmaceutique. Donc, Donald Trump, monsieur pas naviguer là, ouais, en pays conquis. Monsieur pas Vous voulez dire que monsieur nage en eau trouble? Oui, monsieur dans l'autre, monsieur pas son terrain que le maîtriser, que le comprenne. Ouais, c'est sûr et certain. Parce que de jour en jour, ouais, espace de manœuvre monsieur gagne a réduit. Et communauté scientifique là qui gagne appui peuple américain, appui une bonne lot ouais, institution en dans pays. Donc ouais, de jour en jour au même tout et il y a pour aller sous parole Donald Trump pour parler et attention, et Donald Trump comprend ça très bien puisque il toujours essayer de changer narration, ça le shift the narration or the narrative. Eh bien, nous c'est ainsi que nous tous égoués là avec dossier Ruth Bader Ginsburg là et justice ou juge Cour suprême là qui mourit nous et automatiquement républicain prend dossier ça en main et Donald Trump prend en main parce que il a besoin de gagner un sixième juge conservateur et pour plusieurs raisons. Nous allons regarder les raisons, c'est ça topic ça sujet ça vraiment intéressant parce que si on vient six juges conservateurs contre 3 juges entre guillemets libéraux ou qui dans l'autre qui est capable de voter dans l'autre sens, automatiquement non seulement monsieur change de génération et deuxièmement si il y a une question litige juridique après élection la pas faveur et troisièmement tout et sont question d'intérêt républicain et sont question tout pour que monsieur secoue Joe Biden. Donc 3 cas de figure on peut mettre auditeurs internautes comprendre 3 cas de figure ça qui importance un juge Cour suprême au dossier et remplacement Ruth Bader Ginsburg là capable bien qui impact capable bien sur l'élection. Bon, et il va avoir un impact sur l'élection si il y a une controverse dans l'élection, si le résultat ouais, de douteux ou pas accepté, tant qu'il y a un conflit entre Al Gore et George Bush, et question passée devant toute chaîne tribunal que nous connaissons et arriver devant la Cour suprême, qui c'est ça nous la Cour de cassation en Haïti, l'équivalent de la Cour de cassation. Donc c'est un dernier mot en matière de justice. Et sous bien 6 juges qui pratiquement c'est des juges conservateurs, c'est le gouvernement républicain qui met c'est sûr et certain que je vais voter en faveur du gouvernement républicain. Parce que ça qui veut, dans certains dossiers, ouais, et dans la plupart des dossiers, ils n'ont pas vraiment montré neutre ou bien apolitique, même si fonction primordiale, c'est élever la justice à un niveau, mais il y a voté, comme tu as dit, appartenance politique. Ouais, ou capable de rendre compte que là, s'il y a 6 juges conservateurs, juges ça c'est à vie, ils nommé ou après au minimum 25 ans, pour Parti démocrate, tu es capable peut-être rétablir balance en faveur. Parce qu'il faut remplacer deux juges et moun sa là yo relativement jeune, ouais, et par rapport à ouais, durée de vie actuelle là que nous avons là. L'autre aspect de la question, c'est que les républicains, ouais, que ils ont décidé de faire ça, ils ont violé le protocole que eux-mêmes demandé pour établir sous Barack Obama, et ils ont essayé de faire comprendre que ce n'est pas la même bagaille. Et que sont bonnes nègres qui ont besoin de faire harakiri, comme ça, ils ont besoin de retirer tout juge conservateur, et que eux-mêmes, depuis une opportunité pour faire, ils ont fait. Or, le problème qui est posé, c'est que ça, nous avons appris aux États-Unis, par exemple, les privilèges qui sont accordés aux Blancs par rapport à l'autre groupe qui est dans la société. Et tant que, ouais, aucun système judiciaire en amont, eh bien, ou sûr certain qu'on a ça. Parce que, pas oublier, on va faire de bagages, on va faire les zones rouges, les redlining, c'est-à-dire une série de zones
ils ont déterminé, ils dit catégorie moun sa yo, nous pas ba yo facilité économique pour pas progresser, n'a pas kembe yo dans état yo ya, yo met fait petit job, n'a ba yo et manger, yo gen dans welfare, mais nous pas quitter ou venir contrôle sur l'économie. Ça qui est intéressant dans le dossier, ça, c'est attitude candidat démocrate là, Joe Biden, nous attendons les semaines ça sur son chaîne de télévision, quand il dit, il pose la question qu'on est campagne là, on chaleur dans plusieurs États, et en pile monde intéressé dans la question ça, il demande Joe Biden, il dit, comment on réagit par rapport à Ruth Bader Ginsburg qui mourit, et son juge ou t'es gain chance de dans le Sénat, ou t'es prononcé sous dossier, voilà qu'elle mourit, comment on réagit sur volonté républicaine pour remplacer le par un juge conservateur. Et Joe Biden répond, il dit, nous connaissons, je ne pas entrer dans le débat ça avec, je ne pas réagir, et je ne pas entrer dans le débat ça avec Donald Trump, parce que Donald Trump, stratégie électorale, il s'est changé narration à chaque fois. Dans le dossier à chaud, il change, il met l'autre sujet pour nous dire distrait électoral, dit moi-même, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et ensuite, l'autre point important, c'est que si démocrate a une chance de remporter le Sénat, parce qu'il y a à peine 4 sièges qui manquent pour la majorité, si vous avez une majorité dans le Sénat et que vous conservez la majorité dans la Chambre basse, dans la Chambre des députés, vous êtes capable de venir introduire une proposition pour que vous augmentez la quantité de juges dans le écarté scénario ça, et augmenter la quantité de juges dans le Cour suprême qui était 9, parce qu'avant il était 9, il était moins que 9, il devait augmenter. Donc, il était capable quand même d'équilibrer la balance là dans la Cour suprême. Comment on est dossier ça? Bon, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que les démocrates ne peuvent pas regarder les républicains comme ça dans ça. Premièrement, ouais, Joe Biden, stratégie, hein, il ne peut pas entrer là avec Donald Trump parce que il connaît Donald Trump besoin d'oxygène. Parce que monsieur a tout fait là, on est là. Parce que il n'y a pas bon pour lui. Et sur le plan économique, ouais, en campagne, et il va pas marcher. Monsieur pas recevoir un peu l'argent encore. Et deuxième aspect, ouais, dans la question, c'est que depuis la show pour lui, effectivement, monsieur essayé, ouais, utiliser un autre langage, un autre sujet, et pour le faire mieux comprendre que, well, et tout va marcher bien. Donc, là, Joe Biden, pratiquement, il empêchait monsieur politiser la situation pour le mener sur le terrain ouais, électoral. Si ouais, Joe Biden lui-même, il était en ça, moi-même pensais que politiquement, sont plus pour lui, ouais, il couper la parole à Donald Trump sur la question ça et l'obtenir dans le débat. Débat, on a rappelé un débat qui a fait mardi 29 septembre. Ça va le permettre nous, José David, qu'on y a entré dans la troisième partie choix et présidentielle américaine 2020 sur Global Media 28 pour nous garder la situation. Nous choisissons parmi une 3 pollsters et Financial Times qui nous a dit pratiquement balancé en termes d'opinion pour les auditeurs et une différence entre vote populaire et vote électoral. Ça sont chaud pour contre lui. À part, on a bien pour expliquer parce que on doit remporter vote populaire là ou pas remporter vote électoral là, c'est extrêmement important. C'est ainsi que nous avons regardé dans le tableau, il y a à peu près 18 États qui solidement démocrates, qui ont voté démocrate, parmi eux Californie, il y a 55 grands électeurs, c'est-à-dire qu'il y a plus de grands électeurs dans la carte et dans la map électorale là. Donc, il y a 18 États solidement démocrates, il y a 2, 4, 6, il y a 7 États qui ont tendance bleue, qui n'est pas qu'au fin bleu net, qui bleu pâle, nous avons dit, et qui ont tendance pour renforcer gain et démocratie. Donc, si on a parlé de Minnesota, on a parlé de Wyoming, de Colorado, Nevada, New Hampshire, donc pour citer ça pour vous, il y a à peu près 7 comme ça, et eux-mêmes, ils ont un bon poids électoral qui peut permettre que Joe Biden lui-même lui font un gain de 56 votes. Donc, on doit additionner 203 solides que le gain amène Kounia, plus 56 votes électoraux que est capable de faire un gain de votes par rapport à 7 États, c'est des États qui bleu pâle, qui parlent bleu foncé. Donc, ça, projection déjà montre que Joe Biden est capable, si tout va marcher correctement dans ce sens,
la capable de gagner 259 votes de grands électeurs parce que chaque État, le citoyen va voter dans l'État, si un candidat remporte l'État, ça bat candidat, on doit un certain nombre de votes de grands électeurs. Ça, nous pas de compliquer chaud à jeudi, hein. On a bien avec plus de détails pour vous. Pour le président Trump, il y a exactement 15 États dans le moment où on a parlé, son quartier mis à jour jeudi, et il y a 15 États solidement rouges pour le président Donald Trump, qui a voté Donald Trump, ouais pas ouais, et c'est 77, et qui valide 77 voix de grands électeurs, et il y a 8 États qui sont capables rouges, qui ont tendance républicaine, tant que Ohio, Indiana, et Caroline du Sud, Kansas, Utah, Arkansas, pour nous citer ça. Donc, ils ont totalisé 66 votes de grands électeurs. Donc, l'on a additionné 66 votes possibles de grands électeurs plus 77 solides. Ça va nous exactement, ça va nous 53. Donc, ou bien Joe Biden, projection 259 votes de grands électeurs et Donald Trump 53 votes de grands électeurs. Donc, Joe Biden a besoin exactement 11 votes de grands électeurs le 3 novembre pour être capable d'arriver dans 270. Ou pas qu'un président des États-Unis, sous pas gagner au minimum de 270 votes de grands électeurs. Ça, c'est le vote électoral pour que nous ne pas confondre avec vote populaire. Vous êtes capable de remporter vote populaire et puis ou pas président parce que ou pas passer la barre de 270 votes de grands électeurs. Donc, c'est là défi et pour nous, nous sommes capables de parler de ça de toss-up state, j'aime dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des États qui sont capables pour républicains, qui sont capables de voter républicain ou bien capables de voter démocrate. Nous te contrôlons nous 22, 4, 6, 8 actuellement et chaque jour donné a changé. Dans le Texas, il y a 38 votes de grands électeurs, c'est plus après Californie, ou bien Florida qui a 29 pour 29 votes de grands électeurs, Georgie, Caroline du Nord et Arkansas et Iowa. Donc État ça nous pouvons dire si a voté démocrate ou si a voté républicain, faut entendre après premier débat. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, Joe Biden plus près que le plus loin. Donc nous devons porter précision ça pour vous en milieu cap suivi et nous promettons n'a éclairer lanterne pour ça qui concerne et compréhension élection parce que là je suis en avis d'accord avec nous arriver en face côté moun qui va suivre élection le 3 novembre cap bien pour suivre au fur et à mesure faut comprendre parce que l'élection aux États-Unis pas même genre avec système d'après sa constitution des États-Unis les mêmes Jean-Lee Craft et élection il pas fait il pas même genre avec l'autre côté. Ouais, c'est sûr et certain que le momentum là c'est quand Joe Biden est lié. Même il y a 40 jours. Ouais, pour qu'il y ait un momentum ça et pour arriver à collecter peut-être moins de 20 grands électeurs que tu as besoin ouais, pour pratiquement gagner l'élection. Parce que ce que nous avons dit sur la question ça ouais, on a parlé de grands électeurs. L'élection américaine, c'est toujours une élection qui est faite au second degré. Parce que vous doit gagner un vote populaire. Mais si vous n'avez pas un nombre de 270 minimum de grands électeurs, ou pas qu'un président. Donc cela veut dire que c'est Montaillot qui pral ouais, choisi président finalement. Et même le président fin nommé, et c'est même le 20 décembre, un mois avant l'inauguration du nouveau président, ils vont réunir et puis ils décider pour signer un papier pour dire bon oui, nous acceptons comme président. Dans le cas où ils signent et disent pas comme président ou pas comme président. C'est-à-dire parti a capable de gagner l'élection, mais candidat il doit rejeter. Donc là, Donald Trump dans une situation qui n'est pas trop claire avec le collège électoral ça. Maintenant, comme on dit, on rentre dans les détails ouais, de constitution, et le fonctionnement, tout ça, ouais, non, l'autre, chose que nous avons bien pour faire. Alors, Jean-Pierre, c'est sûr et certain pour nous dire que Joe Biden a toute l'équipe démocratique qui a une responsabilité pour aucun momentum, non? Parce que en élection, sont élections. Ou qu'à perdre une élection, là, avec élection, parce qu'on perd du momentum, non? Ouais, ça va, pas une garantie, ouais, malgré ouais, Joe Biden a pas une garantie
que absolu que c'est lui qui est le président vraiment. C'est-à-dire un paquet de travail pour continuer à faire, pour qu'il y ait un momentum ça. Donc, madame, monsieur, nous venons faire un programme spécial aujourd'hui à 40 jours de l'élection présidentielle américaine, à 6 semaines. Donc, situation, c'est qu'on s'est présenté avec une avance de Joe Biden dans la tendance nationale pour l'élection 3 novembre. Depuis Studio Global Media 28, c'est Jean-Pierre Leroy qui a présenté le programme ça. Et États-Unis présidentielle 2020, et dans l'État solaire là, l'État Floride là, il y a un ingénieur géologue Joe Saint-David, et un analyste politique, et grand connaisseur de politique américaine, de politique internationale là. Et ça, c'est deuxième chapeau et qui est avec nous et pour programme spécial ça. Jean-Pierre, je salue tout auditeur auditrice et je vous remercie. Et puis à la prochaine. À la prochaine.